Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, mon week-end s'est plutôt bien passé. Ce week-end, ah oui, alors dimanche, j'ai mis le planning en ligne, donc sur mon site internet. Comment vous dire que ça me prend un temps. Alors de toute façon, j'ai l'impression de dire que tout ce qui est sur internet, tout ce qu'il faut faire sur le site, ça prend du temps. Et bien en fait, c'est hyper chronophage. Alors c'est peut-être parce que je tâtonne encore sur mon site, puisque, alors pour tout vous dire, c'est pas moi qui l'ai créé. Par contre, j'essaye de libérer la personne qui s'en occupe de plus en plus et de faire de plus en plus de choses moi-même sur ce site. Donc du coup, je commence à mettre les images, je fais comment dire, le planning maintenant. Et je crée mes ateliers, puisqu'au départ, je ne savais pas comment les créer. Je crée aussi pour que vous puissiez faire vos réservations directement en ligne. Enfin voilà, aujourd'hui, j'arrive quand même à me débrouiller un peu plus que ce que je faisais qu'au départ. De toute façon, je ne connaissais rien du tout. Donc, je me débrouillais même pas, quoi. Donc, j'ai fait ça ce week-end. Ça m'a pris quasi la journée. Entre mettre le planning. Donc en fait, comment je procède? Je mets la photo du planning donc, sur la première page. Ensuite, je dois rentrer toutes les sessions par jour et par heure donc sur le calendrier. Et ensuite, quand j'ai des nouveaux ateliers, je dois les créer et puis mettre le descriptif, les horaires, ce qui est fourni ou pas. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ça prend quand même du temps. En plus, j'ai ajouté donc deux ateliers ce mois-ci. J'ai ajouté donc l'atelier pour faire les chaussons de bébé. Et puis, l'initiation à Ravelry. Alors, l'initiation à Ravelry, je vais vous en dire un petit peu plus. Donc, dans le descriptif de l'atelier, je vous dis en fait qu'il faut penser à prendre votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Alors déjà, ici, il y a un code Wi-Fi, donc vous inquiétez pas. Mais parce que l'idée, c'est de vous faire créer un compte. Si vous en avez déjà un, tant mieux. Donc du coup, cette étape-là sera il n'y aura pas besoin de faire cette étape-là. Donc, on crée votre compte et puis après, je vous montre comment naviguer à l'intérieur, comment chercher des patrons, comment sélectionner les critères, puisque vous avez sur le côté des critères qu'on peut sélectionner. Et ensuite, comment créer des favoris. Alors, créer des listes de favoris, parce que vous pouvez en créer différentes et plusieurs, voir les achats que vous avez faits, enfin plein de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai mis entre 1 heure et 1 heure et demie, parce que, en fait, je pense que si vous êtes plusieurs, le temps qu'on fasse tout ça, ça va prendre du temps. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce week-end? Samedi soir. Ah si, samedi soir, on était chez des amis. On a fait un petit barbecue entre potes. Donc ça, c'était super cool. Lundi, j'ai décapé ma terrasse. J'ai une terrasse en bois. Et chaque année, au printemps, je la décape et je remets une couche de protection, un saturateur. J'ai fait ça lundi matin, ça m'a pris quand même plusieurs heures, parce qu'en fait, entre le temps de la décaper, de la nettoyer, de la rincer, et puis ensuite, il faut que ça sèche. Faire la première couche, il faut que ça sèche. Et faire la deuxième couche. Donc, entre-temps, regardez un petit peu Roland-Garros. Et puis, entre-temps, j'ai tricoté un petit peu. Alors, qu'est-ce que je tricote en ce moment? Eh bien, je suis toujours sur le t-shirt de mon mari. Parce que la dernière fois, quand je vous avais dit oui, alors j'avais bien avancé, tata, en fait, j'avais sauté un paragraphe. Donc, il a fallu que je démonte. Donc là, maintenant, je suis dans le bon sens. J'ai regardé, n'est-ce pas? Alors, le t-shirt, c'est le t-shirt Slater. Que vous pouvez trouver sur Ravelry, bien entendu, où je cherche mes patrons de moi, c'est forcément sur Ravelry. Donc là, j'ai quand même avancé. Donc là, on est sur le devant. Ici, vous avez le dos. Là, j'ai donc les manches marteau. Je ne sais plus laquelle d'entre vous m'avait dit la dernière fois que c'était des manches marteau. Donc j'ai un espèce de... Après, j'avoue, ça fait un espèce de T comme le haut du marteau. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, donc j'ai mes petites augmentations de chaque côté. Donc là, je suis sur les augmentations des manches et du corps. Donc j'avance doucement. En encours en ce moment, donc j'ai ça. Et j'ai aussi un châle, le châle Telesto de Audrey Borrego.
Alors, j'avais commencé ça en atelier et en fait, j'ai tout défait parce que, je sais pas, je pense que j'avais fait des erreurs et ça me plaisait pas, le truc était bizarre. Et donc, je l'ai recommencé, j'ai redémarré et bon, j'en suis pas très loin, hein, mais c'était un... Voilà, c'était un châle que j'avais démarré pour un atelier dentelle. Donc voilà, de temps en temps, quand j'en ai marre de faire du jersey, puisque le t-shirt de mon mari est tout en jersey, je me mets un petit peu sur le châle. Comme ça me... Voilà. Mais bon, comme vous avez vu, il avance pas beaucoup non plus. C'est vraiment tout ce que je fais en ce moment. J'aimerais bien démarrer, vous savez, je vous avais dit que je voulais faire le Marceline de Solly Green. Mais je me dis que si je le démarre, celui-là, il ne se terminera jamais. Donc, j'avance là-dessus et puis je le démarrerai quand je serai presque à la fin de celui-là. Après, hier soir, on n'a pas fait grand-chose. On a regardé Roland-Garros, je crois. Et puis c'est tout. Du coup, ce matin, j'ai reçu ma petite... Ah oui, alors ça, c'est très énervant. J'ai reçu une commande que j'aurais dû recevoir la semaine dernière. Normalement, quand je fais mes commandes chez Lang, vous le commandez le mardi, vous le recevez ou le jeudi ou le vendredi. Et voilà, comme fait exprès. En plus, j'avais des petites dames qui attendaient vraiment leur commande pour finir leur pull. C'est impossible. Comme par hasard, je ne les ai pas eu la bonne semaine, je les ai eu ce matin. Donc, je les ai commandés mardi dernier quand même, hein. Donc, ce matin, j'ai eu les commandes de mes petites clientes et puis j'ai commandé en plus 3 nouvelles couleurs de la Vaya parce que je trouve que la Vaya, elle est quand même très très belle. Elle est hyper fluide, hyper légère et franchement, j'aime beaucoup. Donc, dans ma commande, il y avait une commande particulière pour une de mes petites clientes qui est la couleur, que je dise pas de bêtises, c'était... non, c'est pas framboise, ou peut-être si, framboise. Bref, donc c'est une couleur qui est vraiment entre le rose et le violet. Elle est superbe. Donc ça, c'est très joli. C'était donc une commande particulière pour une cliente, mais du coup, j'ai dit je vais en commander un sachet complet. Comme ça, si jamais d'autres en veulent, il y en aura. J'ai commandé donc de la, ils appellent ça off-white. C'est un beige, un blanc cassé, donc qui est voilà, plutôt neutre. Mais du coup, on a l'impression quand même que c'est un peu chiné. Enfin, c'est pas une impression. Ce fil est quand même assez chiné et j'aime beaucoup. Et puis, j'ai commandé la numéro 28 qui est la corail. Alors, c'est un corail assez pâle. Je sais pas si vous... Enfin, j'ai pas l'impression que ça rende grand-chose. Donc, du coup, pour les voir, il faudra venir à la boutique. Donc petit corail très sympa qui peut être qui est très estival du coup puisque assez clair quand vous avez une peau un peu bronzée, je pense que ça peut faire superbe. Donc voilà, j'avais ça dans ma commande ce matin et puis après j'avais de la Mérino 120 pour une cliente et la Mérino dégradée, vous savez celle dont je vous parle dans ma vidéo précédente, la Mérino Color Plus. Donc là c'est un dégradé de gris vers le noir, qui est très très joli aussi. J'ai une de mes petites clientes, donc Martine pour ne pas la citer, je ne sais pas si vous passez par la Martine, au cas où je vous passe le bonjour. Martine, donc qui est en train de finir un pull pour son mari, qui lui manquait une pelote. Et du coup, elle m'avait montré le devant et le dos, et franchement, le dégradé est très très beau. Quand elle aura terminé, je lui demanderai qu'elle me l'amène pour pouvoir vous montrer et vous faire une photo de ce joli dégradé. Donc ça, c'était pour ce matin. Puis j'ai ma petite Delphine aussi qui est venue me voir. Elle passait dans le coin, donc elle est venue me dire bonjour. Je trouve ça très mignon. J'adore quand les gens viennent me voir, discuter un petit peu, échanger, tout ça. Ce matin, pas grand monde. En même temps, ce matin, il pleut. Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou il fait froid, il pleut. Ou il fait trop chaud. Où il y a du soleil, il fait trop chaud. Bon, bref, à un moment, un juste milieu, ça serait sympa. Cet après-midi, je vais essayer de travailler sur mes ateliers. Puisqu'il faut que je fasse un support pour l'atelier chaussons de bébé. Un petit support papier. Il faut que je fasse aussi un support pour l'atelier Ravelry. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi cet après-midi? C'est déjà pas mal. Oui, je crois que c'est tout. En tout cas pour aujourd'hui. Et puis, j'espère avoir un petit peu de clientes quand même cet après-midi. Ce serait sympa. Parce
parce que là, j'avoue, j'ai eu 2 clientes ce matin. Alors, comment vous dire, ça ne fait pas la rue Michel, hein. Donc, bon, on va prendre son mal en patience. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très vite. Bonsoir tout le monde, nous sommes mercredi 3 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée puisque là il est 19h30. Écoutez, pour ma part, aujourd'hui ça a été une belle journée. Vraiment une très belle journée. J'ai eu plein de gens qui sont venus me voir pour discuter avec moi. Niveau chiffres, j'ai fait un chiffre correct. Voilà, enfin, franchement, non, aujourd'hui c'était cool. Quoi vous raconter? Alors, j'ai ce matin une maman qui vient de temps en temps avec sa fille. C'est la petite fille, elle a 10 ans. C'est elle était venue faire un atelier enfant, crochet. D'ailleurs, elle se débrouille très très bien. Elle tricote aussi. Donc, c'est la petite fille qui fait, la maman fait rien. Enfin, fait rien, ne fait pas tout ça. Mais alors, la môme, elle est extraordinaire, quoi. Tricot, crochet, rugby, théâtre. En fait, elle fait énormément d'activités et je trouve ça génial. Donc, elles sont venues, on a discuté un petit peu. Ensuite, qui c'est que j'ai eu ce matin? Après j'ai eu 2-3 personnes dans la boutique. J'ai eu Charlotte qui est venue me voir. Alors Charlotte, c'est l'une des personnes grâce à qui j'ai eu le prêt d'honneur par rapport à la boutique. Et franchement, merci encore Charlotte. Elle a fait en sorte que je passe devant un comité avec son équipe. Franchement, non. Et puis elle est adorable. Et voilà, donc on a discuté un moment. Et puis ensuite, cet après-midi, j'ai ma tante qui est passée me voir. Et ma petite Maryse et puis Ariel aussi qui sont venus me voir. Donc on a aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup discuté. Quand Maryse est arrivée, donc j'étais avec ma tante, elle s'est installée avec nous. Ensuite Ariel est arrivée, elle s'est installée. Non, elle n'est pas restée longtemps avec nous. Mais du coup, voilà, on a papoté toutes les 4 pendant quelques instants et c'était vraiment chouette. Oui, aujourd'hui j'ai pas mal parlé. Donc du coup, je me sentais beaucoup moins seule dans ma petite boutique. Et puis hier soir, quand je suis rentrée à la maison, vous savez, je poste, donc forcément, vous savez, puisque vous me regardez, je poste mes vidéos. Et puis, chaque jour, je vais voir les commentaires qui arrivent. Et franchement, j'ai eu 2 commentaires hier. Donc, je voudrais dire un grand merci à Sylvie et à Valérie qui ont passé commande. Comment dire, pas via internet, mais par les mails. En fait, elles m'ont écrit des mails. Et franchement, je les en remercie parce que déjà rien que les mots qu'elles ont mis, ça m'a secouée parce que je pensais pas provoquer. Enfin, je sais pas comment expliquer, sincèrement. Hier soir, quand j'ai lu les commentaires, j'étais très très émue. Alors pas de là à pleurer quand même, mais ouais, en plus moi j'ai la larme facile. Alors s'il vous plaît mesdames, j'ai la larme facile et j'ai du mal alors je dirais pas accepter les compliments, mais j'ai du mal, oui, voilà, à prendre les compliments. En fait, je suis tellement sûre de moi, comment vous dire, que voilà, je n'imaginais pas qu'on puisse aimer ce que je raconte, aimer mes vidéos, écouter seulement ce que je pouvais raconter. Enfin, ça me surprend chaque jour quand on me dit « Ah ouais, je vous suis depuis le début, j'aime bien ce que vous racontez. » Eh bien écoutez, ça me surprend chaque jour. Franchement, je n'imaginais pas ça. Et au début, j'avais tellement de mal à venir sur YouTube parce que je ne savais pas quoi raconter, je ne me sentais surtout pas légitime de le faire. Et là, alors petit à petit, alors, je ne vais pas dire que je me sens légitime de le faire, hein, mais petit à petit, je dois dire que ça devient un peu plus facile. Alors je mets des gros guillemets à facile parce que c'est jamais facile de raconter, même de raconter sa journée en fait.
Des fois, je repars, je fais ma vidéo, je repars, puis je dis ah bah mince, j'ai oublié de parler de ça. Ah bah mince, j'ai oublié ça. Et puis le lendemain, j'ai oublié et je vous en parle pas. Et puis voilà. Enfin bref, c'est pas très grave, hein. Mais voilà, je n'imaginais pas pouvoir mettre plus facilement devant vous, devant cet appareil-là, ce petit téléphone qui m'appartient, et vous raconter ma life, quoi, vous raconter ma vie en fait. Deux petites mercières. Je ne vous raconte pas ma vie entièrement, mais voilà. Donc, bah écoutez, enfin voilà, je vous remercie énormément pour tous les gentils mots que vous pouvez me dire, pour votre soutien, pour vos commandes, que ce soit en boutique ou via Internet, enfin voilà, via les réseaux, on va dire. C'est pareil, ce matin j'avais Marie-Lise qui m'avait fait une commande et je la remercie encore parce que voilà, elle passe à la boutique, elle me fait des commandes, c'est grâce à vous que ma petite boutique vit en fait. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là et voilà. Donc je vous en remercie, je vous fais plein de bisous. Franchement, merci pour tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez m'écrire et toutes les bonnes ondes que vous m'envoyez. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Alors hier soir, j'ai un petit peu travaillé à la maison. En fait, je vous avais parlé du châle Télesto de Audrey Borrego, Yarnflex, sur Ravelry. Donc hier, j'en étais là. Et hier soir, j'ai travaillé et j'en suis là. Voilà. Donc là, vous êtes sur l'envers. Hop, l'endroit est là. Et franchement, plus j'avance et plus je le trouve joli, mon petit... toute la dentelle se dessine. Ouais, donc alors la seule différence avec l'original, je ne fais pas les nopes. Voilà, je n'aime pas ça. En plus, j'ai regardé comment Audrey Borrego les fait. En fait, elle a mis une vidéo et je trouve ça compliqué. Voilà, donc ça ne me plaît pas. Par contre, le châle en lui-même me plaît énormément. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Ravelry, Audrey Borrego, Yarnflex, le Télesto. Et franchement, vous verrez ce que ça donne. Donc, je le fais moi en bébé mérino de couleur moutarde parce que en fait, j'ai un chapeau. J'ai un chapeau couleur moutarde et je m'étais dit que ça serait bien, qu'ils iraient bien ensemble. Donc, je l'avais démarré lors d'un atelier. Ça, je pense que vous le savez. Et puis, du coup, voilà. Hier soir, je me suis dit, bon, j'en ai un petit peu marre du jersey, du t-shirt de mon mari. Et je me suis mis là-dessus devant Roland Garros. On a regardé le Brésilien contre je sais plus, le Tchèque, je crois. Très beau match, très très beau match. Malheureusement, le Brésilien a perdu. Alors après, je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, je les connais pas plus que ça. Mais alors par contre, un très beau match. Franchement, il y a eu de très beaux points. Le Brésilien s'est pas laissé faire, même s'il a perdu. C'était très 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 beau. Très très beau à voir. Voilà. Donc là, je vais rentrer à la maison et je pense que ce soir, je vais un petit peu avancer là-dessus. Et puis voilà. Je voulais vous raconter aussi autre chose que je ne sais pas si vous le savez ou pas. J'avais 2 chats. Malheureusement, je n'en ai plus qu'un depuis un petit mois et demi. Je pense qu'il lui est arrivé malheureusement quelque chose parce que j'avais 2 frères et il n'y avait aucune raison pour que l'un s'en aille et laisse son frère tout seul alors qu'il jouait, qu'il se bagarrait gentiment, enfin bon voilà, qu'ils faisaient des parties ensemble, bon bref, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, c'est la vie. Mais bon, avant-hier soir, donc le deuxième, enfin celui qui me reste, donc Monsieur Bibou, comme je l'appelle, était dehors. Et puis à un moment donné, mon mari me dit, il est rentré, Bibou? Je dis non, il n'est pas rentré. Et puis d'un coup, je dis, j'entends du bruit. Donc mon mari se lève, il regarde, bon, il voit pas le chat, pof, il revient. Monsieur Bibou était rentré avec une petite souris, donc vivante, dans la maison, qu'il a lâchée sous le meuble à chaussures. Voilà. Donc il a fallu batailler pour retrouver cette petite souris. Donc nous l'avons retrouvée. Elle n'était pas perdue, hein. Elle était sous le meuble à chaussures. Le chat est parti la faire sortir du meuble à chaussures, il est reparti derrière un meuble, donc j'ai dit à mon mari, vas-y, tire le meuble, et hop, je l'ai chopé. Alors vous m'auriez vu, j'avais un gant Mappa, vous savez, les gros gants bien épais, sur la main droite, le gant du four, la manip du four sur la main gauche, et hop, pour attraper la souris. Parce que finalement, je ne sais pas si vous savez, mais même si vous voulez les sauver, elles vous mordent. Donc j'avais pas envie de me faire chiquer, hop, je l'ai attrapée, puis après je l'ai remise dehors, et puis elle était bien vivante, je vous rassure.
Voilà pour la petite anecdote. Mon chat fait ça de temps en temps. C'est pas la première fois qu'on court après les souris dans la maison. Bref, la petite souris est repartie dans son jardin et le gros est resté à la maison. Voilà. Et bien écoutez, c'était tout. C'était une petite anecdote que je voulais vous raconter comme ça. Voilà, on s'amuse follement à la maison. Donc ce soir, je vais rentrer. Je vais tricoter un peu. J'espère que je ne vais pas me prendre la pluie. Merci encore aux personnes qui sont venues me voir pour discuter avec moi, qui m'ont pris en pitié. Non mais alors, quand même pas pitié de moi. Hein. Et qui sont venues discuter avec moi aujourd'hui. Merci encore à toutes celles qui mettent de jolis mots, que ce soit sur Google, sur Instagram, sur Facebook ou bien encore sur YouTube comme vous l'avez fait. Merci encore à Sylvie et Valérie parce que vraiment, et puis à ma petite Annie aussi, parce que tout a démarré avec Annie. Si Annie ne m'avait pas demandé de lui envoyer quelque chose par Mondial Relais, je ne vous enverrai rien aujourd'hui. Donc voilà, sachez que si vous avez vu quelque chose passer qui vous plaît, si je l'ai encore en boutique, n'hésitez pas à me demander de vous l'envoyer. Je le ferai avec joie, avec plaisir. Voilà, maintenant que je sais comment fonctionne Mondial Relais, je peux vous envoyer moult choses de la boutique. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Demain est un autre jour et demain c'est l'anniversaire de mon cher et tendre. Voilà, voilà. Donc je pense que demain soir, je ferai peut-être pas de vieux os parce qu'on va sûrement se faire un petit resto en amoureux. Bien qu'on n'ait pas besoin de ça, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Pardon. Bonjour tout le monde. Nous sommes vendredi 5 mai. Écoutez, retour sur la journée d'hier, pas folichon, pas du tout. J'ai dû avoir 4 clientes dans la journée. Donc autant vous dire que le minimum syndical n'a pas été fait. Par contre, c'est des clientes qui sont habituées à venir ici. Donc petit papotage, donc ça c'est toujours très agréable. Hein. Voilà, donc hier c'était une journée pas terrible. Et comment vous dire que ce matin, donc nous sommes vendredi. Et ce matin, eh bien, pas de balle. 0 client. Il est midi 20. Donc, vous voyez, bon, voilà. Voilà la tendance en ce moment. Donc, ça fait un peu flipper quand même, hein, je vous le dis. Mais bon, je ne suis pas rassurée pour la suite. Enfin bref, c'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, ce matin, j'en ai profité. Alors, hier, c'était l'anniversaire de mon cher et tendre. Donc nous avons été manger au restaurant hier soir. On est allé au Circus. Alors le Circus, je ne sais pas si vous connaissez, hein, il est proche de la gare. Et le Circus, je trouve que, alors c'est sympa, hein, le cadre est sympa. Par contre, je trouve que, donc c'est une brasserie, je trouve que c'est très cher par rapport à ce qu'ils proposent, quoi. Après, ça c'est mon avis. Maintenant, je ne dis pas que c'est mauvais. Après, ils sont sympas, ils sont aimables, le cadre est sympa. C'était en semaine, il y avait quand même beaucoup de monde hein, pour un jeudi soir. Hein. Mais bon, enfin, je dirais que ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais bon, ça c'est mon humble avis. Voilà. Par contre, c'est très bon. Niveau qualité de ce qu'on a mangé, c'était quand même top. Quoi d'autre? Hier j'ai avancé, donc hier soir, quand on est rentré, j'ai avancé un petit peu. Moi je suis pas une couche tôt, hein. J'arrive pas à me coucher tôt, je me couche pas avant minuit, 1h du matin, c'est un truc de malade. Après j'arrive pas à me lever non plus, donc enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fait ça. Je ne suis pas du matin, mais je peux faire plein de choses le soir. Donc du coup je tricote le soir. Donc hier soir j'ai avancé sur mon télésto. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai mis ici un petit fil de sûreté. Petit fil de sûreté, comme ça si jamais je me plante, je défais tout et je reviens au fil, comme ça c'est quand même plus facile de récupérer mes mailles, surtout que là on a des jetés, des mailles ensemble, une espèce de truc sur 3 mailles où vous passez la 3e maille par-dessus les 2 autres, vous tricotez la première des 3, vous faites un jeté, vous tricotez la 2e. Donc en fait quand vous bourrez là-dessus, après pour le récupérer c'est un petit peu compliqué. Donc du coup j'ai mis un fil de sûreté et vous voyez j'ai quand même
pas mal avancé sur le truc, quoi. Je le trouve splendide. Franchement, j'aime beaucoup la dentelle qui se dessine. Alors, moi, je fais pas les noppes, mais sans les noppes, je trouve qu'il est quand même très, très joli. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Bon, j'ai mis un petit peu de côté le t-shirt de mon mari, comment vous dire. C'est très... donc, c'est du jersey, hein, c'est très rengaine. En plus, c'est en 3, donc il avance pas beaucoup. Il monte pas beaucoup. Et en plus, c'est un XL ou double XL, je sais plus ce que j'ai fait. Donc, une grande taille, grande circonférence. Du coup, ça monte pas vite, quoi. Et en plus, j'arrive à me gourer. Donc, quand il faut défaire, je suis ravie. Donc ça, mais bon, c'est le jeu d'un pauvre Lucette. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Alors ce matin, j'ai préparé des petits marqueurs de mailles parce qu'effectivement, donc je reçois ceux de Hello Kim, mais je me suis dit que je pouvais aussi en faire, donc complètement différent de ce qu'elle propose. Mais du coup, ce qui est le plus difficile dans l'histoire des... Quand vous fabriquez des marqueurs, c'est de trouver, alors déjà, des breloques Cali, d'accord? Donc ça, j'en ai trouvé, c'est carrément des petits bijoux. Donc j'ai un fournisseur où en fait, ils vous font des petits bijoux. Alors, c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où c'est de la qualité, ça là-dessus, j'ai pas de souci, mais par contre, c'est tout petit. Donc, c'est plus pour des marqueurs de mailles plutôt que des marqueurs de rang. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de les glisser sur vos aiguilles, c'est plus sympa de les accrocher sur des mailles pour vous dire, j'en suis là. En fait, moi, je mets ça aussi pour me dire, par exemple, ici, vous voyez, j'ai deux marqueurs. Alors, celui-là, c'est pour me dire, là, je suis sur le devant, parce que sur le devant, bon, alors ce serait facile, hein, mais j'ai pas envie de réfléchir, à regarder à chaque fois. Donc, comme sur un diagramme et que le diagramme se lit de droite à gauche quand vous êtes sur l'endroit et de gauche à droite quand vous êtes sur l'envers, voilà, je mets un petit marqueur ici pour me dire, là, c'est mon endroit, je réfléchis pas, je suis à l'endroit, sur mon diagramme, je suis au bon endroit. Et ça, en fait, j'en mets un deuxième, ici, pour me dire que c'est mon marqueur de progression. Voilà, je cherchais. Donc, je pense que les petits bijoux, je les mettrais individuels, en guise de marqueur de progression. Après, vous ferez bien comme vous voulez. Je mets quand même des mousquetons qui sont plutôt gros, qui peuvent passer sur les aiguilles, d'accord, jusqu'au numéro 5. Et puis sinon, des petits anneaux, mais sur ceux-là, je ne mettrai pas d'anneaux. Je mettrai des petits mousquetons. Voilà. Et puis sinon, donc le plus difficile, c'est de trouver des anneaux fermés, de bonne qualité. Et là, c'est là où c'est le plus compliqué. Donc j'en ai trouvé, je pense en avoir trouvé. Donc là, je vous ai fait des petits trucs un peu girly. Moi, je me suis amusée ce matin à vous faire... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que comme j'ai la lumière, sinon on n'y voit rien. Voilà. Hop, là, vous avez, si vous aimez la musique, vous avez des trucs encore un petit peu plus girly avec un petit rouge à lèvres, un sac à main et un petit nœud. Des petites choses un peu basiques. J'en avais un petit peu marre des animaux, bon voilà. Donc du coup, j'ai dit que j'allais faire des trucs un peu différents. Je sais pas si ça fait le point ou pas. Voilà. Et puis après, vous avez les éternels fruits, n'est-ce pas? Les petits fruits de saison. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin, que je mettrai en vente dans la boutique. J'en ai d'autres à faire, mais bon, je vais m'arrêter là. Ce matin, j'ai aussi programmé les tricotés à venir. Donc, le prochain tricoté, c'est dimanche. Mais là, ce sera trop tard pour vous. Donc, le goûter créatif, ce sera le 19 juin. Donc, c'est un vendredi après-midi. C'est le même principe de 15h à partir de 15h jusqu'à la fermeture, 19h. Ensuite, on a au mois de juillet, donc j'ai mis le dimanche 5 juillet pour le Knit and Take a Drink. Le 17 juillet, donc le vendredi 17 juillet pour le goûter créatif. Ensuite, alors ce sera, je pense, mais là c'est encore pas certain, le 9 août. Mais j'avais dit que je ne fermerais pas du tout pendant les vacances. Finalement, je vais fermer, je pense, la semaine du 15 août. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde déjà au mois d'août dans Meaux. Alors la semaine du 15 août, je ne pense pas. Je pense quand même faire le tricoté le dimanche 9 août. Et ensuite, le goûter créatif le 21 août. Voilà. Et puis, le 5 août, c'est mon anniversaire. Un an de plus. Ouh là là là. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas revenir là un petit peu en arrière, non? Bon, c'est
ça marche pas. Et après, donc après on part sur le mois de septembre, c'est un petit peu trop loin. Donc quoi vous raconter d'autre? Ah si, j'ai un ami qui est allé avec sa fille, ils se sont fait un road trip au Pérou et il m'a ramené 4, 8, 10 pelotes de alpaga, de baby alpaga, donc qui vient de là-bas. Donc là, il faut que je me trouve. Alors, il m'a ramené 4 blanches, 4 naturelles camel et 2 gris. Il faut que je me trouve un petit cardigan sans manches pour en faire 2 différents. Et puis peut-être intégrer le gris avec le blanc, je sais pas. Mais il faut que je me trouve un modèle pour me faire quelque chose là-dedans. Franchement, c'est extrêmement gentil. En plus, il a absolument pas voulu que je lui paye. Donc franchement, je lui fais plein de bisous. Je sais qu'il passe pas par là. Mais au cas où, Michael, on sait jamais. Si tu passes par là, ça m'étonnerait, mais bon. En tout cas, voilà, ça fait tellement plaisir de recevoir des laines comme ça. Qui viennent directement de là-bas, là pour le coup 100% baby alpaga, c'est écrit en espagnol dessus, enfin voilà, je trouve ça génial. Donc il faut que je me trouve un truc à faire alors les pelotes font 160 mètres, donc j'ai compté 665 mètres à peu près. Donc il faut que je me trouve un petit cardigan, alors peut-être avec un peu de dentelle, un truc un peu joli pour pouvoir mettre par exemple les soirs d'été quoi, parce que j'ai pas assez pour faire un truc avec des manches longues, ou alors il faudrait que je fasse des rayures et j'ai pas du tout envie de les mélanger, peut-être avec le gris. Donc si j'ajoute le gris, ça fait du 800, j'ai dit 6, 7, 8, ça fait du 1000 mètres, donc non 1000 mètres c'est trop court, avec des manches longues c'est trop court, pour moi il faut 1200 mètres avec ma taille, donc bon, je l'aviserai, je verrai. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de monde aujourd'hui. Et puis demain aussi, puisque demain c'est samedi, on verra. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et puis je vous dis peut-être à demain. Salut! Bonsoir tout le monde, nous sommes dimanche 7 juin, fin de journée. Alors, je reviens brièvement sur ma journée de samedi. Samedi, j'ai eu extrêmement peur. Enfin, franchement, c'était une journée horrible. Pas tout à fait horrible. En fait, samedi matin, pas un chat. J'ai dû avoir une personne entre 10h du matin et 16h30. Sinon, les vrais premiers clients à 4h30 quand même, 16h30. Comment vous dire que j'ai eu la peur de ma vie de faire une journée à zéro. Ce qui ne m'est encore jamais arrivé. J'espère que ça n'arrivera jamais. Bref. On n'est pas à l'abri. Mais bon, du coup, ouais, premier client à 4h30 et au final, j'ai fait le minimum syndical, donc de 4h à 19h. Après, j'ai mes petites habituées, Michel, Nadine, Ariel, tout ça qui passent me voir. Donc franchement, heureusement qu'elles sont là parce qu'il y a des moments où je m'ennuierais sec. Du coup, comme samedi, j'ai eu personne, j'ai eu le temps un petit peu de faire d'autres choses. Donc j'ai démarré un sac au crochet avec des anses. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, j'ai vu un petit post passer sur Instagram, je crois. Et franchement, je me dis que ça peut être très sympa. Alors peut-être en panier pour la boutique ou en panier, vous savez, un genre de panier de plage. Donc je l'ai démarré. Et donc ça donne pas grand-chose. Donc là, ce sont des anses. Et en fait, donc là, j'ai démarré par une chaînette. Donc là, c'est quand il est ouvert. Donc j'ai démarré par une chaînette et ensuite donc je fais des augmentations au centre, juste ici, c'est-à-dire entre les deux. Vous avez donc la chaînette ici, ensuite vous augmentez ici 3 au milieu et puis vous continuez. C'est un tuto de je ne sais même plus qui, bon bref, j'ai regardé et j'ai dit je vais tenter. Et donc là vous augmentez à chaque fois. Le plus difficile, je dirais que c'est d'accrocher à la anse parce qu'au début j'avais un peu de mal à comprendre. Alors j'avoue le tuto est sympa mais la nana elle dit jamais qu'elle est par le bras arrière, elle dit pas vraiment comment, elle explique pas vraiment comment elle attrape la anse. Donc du coup bref, je me suis un peu débrouillée, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc j'ai démarré ça, donc c'est du fil chenille. Voilà ma pelote parce que c'est une vieille pelote que j'avais. J'avais démarré un sac au crochet, mais vous savez comme les petits sacs, mais ça faisait tellement gros
que ça ne me plaisait pas. Là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis en crochet numéro 6, donc ça va, c'est pas trop mal. Bon, par contre, voilà, faut tirer vraiment pour sortir le crochet. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, là, le panier est comme ça. Alors, hop, ici, et donc ça part par ici, et du coup, ça va faire quelque chose ça va venir comme ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. En tout cas, moi, j'ai l'image dans ma tête, et voilà, je vais l'avancer pour essayer de vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne. C'est pas mal le point. Enfin, franchement, ça fait un joli rendu. Ça fait comme une, je sais pas, comme un. Enfin, il y a beaucoup de relief, et ce relief-là est dû au fait qu'on prenne que par le brin arrière. Si vous prenez tout en maille serrée, donc c'est que de la maille serrée, hein. Si vous prenez tout en maille serrée dans les deux brins, ça ne fera pas du tout le même effet, ça fera l'effet que j'ai dans mes petits sacs, vous savez, tout plat. Là, en fait, le fait de prendre à chaque fois dans le brin arrière de la maille, en fait, ça vous fait des reliefs à chaque rang, et je trouve ça super joli. Donc là, je vais avancer un petit peu ça. T-shirt de mon homme, j'ai avancé un petit peu, mais je me suis retrouvée à court de pelote, n'est-ce pas? Petite chose qui arrive assez régulièrement à ma petite copine Alexandra de la Chouette Mercerie. Et ben voilà, ça m'est arrivé. Donc là, du coup, j'en ai profité aujourd'hui pour reprendre une pelote de Duet qui se trouve ici. Et puis j'avance aussi petit à petit sur le châle Télésto. Donc en fait voilà, j'ai 3 petits encours qui avancent quand même pas trop mal. Donc ça c'est cool. Aujourd'hui donc tricoté, nous étions 19, 20 avec moi. Franchement, voilà, encore une journée magnifique. Moi j'adore. Ça crée du lien. Il y a des personnes, encore de nouvelles personnes qui sont arrivées donc au tricoté qui n'en avaient jamais fait, qui n'avaient jamais participé à un tricoté, que ce soit ici ou ailleurs. J'espère qu'elles reviendront. En tout cas, c'était cool. Il y avait aussi 2 demoiselles, 2 jeunes filles, une de 12 ans et une de 14 ans, qui faisaient du crochet. Et franchement, voilà, elles sont venues l'une avec sa maman, l'autre avec sa grand-mère. Mais franchement, c'est top, quoi. Il y a vraiment toutes les générations. Vous avez des femmes de 30 ans, vous avez des jeunes filles de 12-14 ans, vous avez des dames un peu plus âgées de 60 ans, et puis des personnes entre les deux. Franchement, voilà. Et tout le monde discute avec tout le monde, et tout le monde partage. J'ai Carmen, du coup, qui s'est gentiment proposé de montrer à Tia, qui a 14 ans, de lui montrer des points au crochet. Enfin, franchement, voilà. Je trouve ça génial. Toutes ces dames sont toujours pleines de gentillesse, pleines de bienveillance. Franchement, mesdames, mais merci, quoi. Merci d'être là, merci de faire vivre ma boutique. Je me répète tout le temps, j'ai l'impression que je vous raconte toujours la même chose, mais franchement, c'est des moments où on se sent plein de joie, en fait. On partage des choses qu'on aime, on partage notre passion, et voilà, quoi. Et franchement, non. Et puis, merci aussi aux 3 dernières qui sont restées avec moi tout à l'heure, Carmen, Dolores et Myriam. Les filles, mouah, je vous embrasse, vous êtes extraordinaires. La petite discussion qu'on a eue était très sympa, et voilà, franchement, merci mesdames de me donner tant de joie dans mon petit cœur. Voilà. Je voudrais aussi remercier Anaëlle. Anaëlle, c'est une petite dame, une petite cliente, une nouvelle cliente, donc qui habite en Bretagne, qui a vu la republication que j'avais faite du t-shirt de Sophie, Soligreen, le Eugénie. Et du coup, elle m'a gentiment demandé si j'avais la laine que Sophie utilisait dans son patron. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Par contre, j'ai pas mal d'autres fils qui pourraient très bien faire l'affaire donc pour ce top. Donc du coup, je lui ai donc on a échangé par mail et par WhatsApp ou SMS, enfin peu importe. Vous pouvez me joindre. Vous avez le numéro de la boutique sur Google. Si vous vous cherchez au tricot gourmand, vous avez mes coordonnées. Si vous avez besoin de renseignements, je vous les fournirai avec joie. Alors toujours dans le respect, hein, juste petite chose, petite mise au point quand même. Des fois, je reçois des messages. Est-ce que vous avez ça dans telle couleur? Est-ce que vous faites cette marque-là? Pas bonjour, pas s'il vous plaît, pas rien. Alors bon, à un moment donné, je suis pas, comment dire,
je suis pas, je sais pas comment dire, mais juste un petit bonjour. Bonjour, est-ce que vous avez cette couleur? Bonjour, est-ce que vous avez cette marque? Un bonjour, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et j'ai un peu de mal avec les personnes qui me disent vous faites des ateliers machin? Vous faites ceci? Bah dites-moi bonjour en fait. Je sais pas, ça s'appelle la politesse. Donc ouais, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc du coup, quand je réponds toujours bonjour. Sauf la dernière fois, ah oui voilà, bah justement pour ce top-là, il y a une personne qui m'a dit c'est quel patron? Bah bonjour, est-ce que vous pouvez me dire le patron que c'est? Je sais pas. Moi, je sais pas, on m'a éduqué comme ça. Donc là, j'ai répondu Eugénie. Ni bonjour, ni merde, ni rien du tout. Voilà. À un moment donné, je sais pas. Pour moi, ça s'appelle la politesse. Je fais la guerre à mon petit-fils pour dire bonjour, merci s'il te plaît. Ça s'appelle, oui, ça s'appelle du respect, s'il vous plaît. Respectons-nous, même si on ne se voit pas, même si c'est par caméra interposée, même si c'est par internet message. Bonjour, s'il vous plaît, merci quoi. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'était juste une petite aparté. Moi aussi j'ai des coups de gueule. Bref, tout ça pour dire quoi? Des bêtises, bien sûr, comme d'habitude. Du coup, oui, j'ai Anaëlle qui m'a gentiment donc demandé ce que je pouvais, donc avec un bonjour, un merci s'il vous plaît, qui m'a gentiment demandé sur quel fil je pouvais l'orienter par rapport à ce top. Donc je lui ai pris quelques photos parce qu'en fait elle avait en plus une couleur en tête. Donc je lui ai pris quelques photos de fils que j'avais en quantité nécessaire pour le top, pour sa taille. Et au final, elle a pris de la bourrette de soie écureuil, donc que je lui ai envoyé. Alors ça aussi c'est pareil. Je vous envoie. Donc on peut échanger comme ça par. Donc je reprends la vidéo parce que j'ai eu un petit souci de son. Le micro s'est arrêté, donc il n'y avait plus de son sur la fin de la vidéo. Donc je vous disais, quand vous avez envie ou besoin de me commander quelque chose, on échange donc par SMS, texto, ce que vous voulez, email, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fil, les accessoires que vous pouvez avoir besoin, etc. Je vous fais moi un petit ticket de vente, donc comme si vous étiez dans la boutique. Je vous envoie la photo de ce ticket avec les frais de port, puisque en fait je passe par Mondial Relais, c'est les frais de port, c'est la même chose pour tout le monde, hein, c'est 5,99 je crois. Donc sur le ticket vous avez le détail de ce dont vous avez besoin, et ensuite les frais d'envoi. Je vous fais une photo de ça, je vous l'envoie par SMS ou mail selon comment on a échangé. Je vous envoie mon RIB, d'accord, le RIB de la société. Je vous prépare le colis et bien entendu, je vous l'envoie que lorsque j'ai reçu le virement, que lorsque le virement est sur mon compte. Donc quand c'est comme ça, je regarde régulièrement. Le virement est arrivé sur mon compte. Là, je vais direct à ma petite boutique du Mondial Relais et je pose le colis et c'est terminé. Ça s'est passé comme ça avec Anaëlle. Elle a fait. Donc le matin, on a fini d'échanger. Je lui ai fait un petit récapitulatif de ce dont elle avait besoin. Comme ça, au moins, on est sûr que j'ai pas oublié un truc ou qu'elle veut pas rajouter un truc ou voilà. Avec les frais de port. Ensuite, donc, je lui envoie la petite photo de mon écran de vente, hein, finalement. Et puis, une fois que ça s'est fait, je lui envoie le RIB avec. Donc, comme ça, elle a fait le virement tout de suite. Le virement a été, je pense, en instantané parce que 10 secondes après, elle m'a envoyé un SMS en me disant le virement est fait. Donc, effectivement, le virement était sur mon compte. Et donc du coup, j'ai emballé tout ça et je l'ai envoyé, je l'ai déposé chez Mondial, enfin dans la boutique qui fait le relais Mondial Relais. Donc voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc bien entendu, j'attends que le montant du virement soit sur mon compte. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Je pense que je n'ai rien oublié. Je voulais encore vous remercier, mesdames, parce que les dames qui me commandent par internet, Anaëlle habite en Bretagne, j'en ai une autre qui habite à Bordeaux,
une autre qui habite à Lyon, je crois, qui m'ont commandé des choses. Enfin, Annie aussi qui m'avait commandé et qui habite à Aix-en-Provence. Enfin, franchement, merci mesdames, merci de me faire confiance aussi parce que voilà, vous pourriez très bien, vous me faites le virement et puis je vous envoie pas ou je vous envoie la moitié de la commande. Enfin bon, voilà, j'essaye d'être quand même très rigoureuse. Je prépare vos commandes avec soin. Je les emballe dans du papier de soie. J'essaye toujours de mettre une petite attention dessus. En tout cas, je vous mets une petite carte de remerciement, plein de petites choses, voilà. Enfin, plein de petites choses. Une carte de remerciement et selon peut-être une surprise selon le montant de la commande. Voilà. Après, je fais ce que je peux pour vous satisfaire. En tout cas, merci à vous. Merci aussi à toutes ces dames qui sont venues aujourd'hui. Et comme je disais, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais un big up à Carmen, Dolores et Myriam. Merci mesdames. Et puis à toutes celles qui sont venues cet après-midi. Je ne peux pas toutes les citer, mais en tout cas, vous êtes adorables. Vous avez fait de cet après-midi un grand moment de joie pour moi en tout cas. Merci mesdames. Je vous souhaite en retour une très bonne semaine puisque nous sommes dimanche. Moi demain c'est repos. Et puis voilà, je vous souhaite que dans la semaine qui arrive, vous ayez chaque jour un petit bonheur, quelque chose qui vous fasse sourire. Sur ce, je vous dis à très bientôt à la boutique ou ailleurs. Ciao, ciao.